La vie quotidienne se déroule dans la ville historique d'Assot, nichée dans les collines non loin du Jourdain. Le long des rues, une caractéristique se démarque de tous les autres. La plupart des bâtiments sont jaunes. L'architecture distinctive est le résultat de l'industrialisation à l'époque ottomane. Des artisans syriens, turcs et palestiniens sont arrivés à la recherche de travail. Leurs compétences et leurs idées se sont mêlées et ont pris forme dans les bâtiments fabriqués avec le grès jaune des coteaux locaux. Les arcades et les linteaux aux détails exquis, les colonnes fanées et les façades décoratives sont monnaie courante. Il y a plus de 600 bâtiments patrimoniaux encore présents dans la ville d'Assalt. Ils sont construits en pierre jaune dans les quartiers et les couloirs. C'est le patrimoine vivant de toutes les composantes de la ville, dont la plupart sont encore présentes et visibles à l'intérieur de la ville. Les partisans de la candidature de l'UNESCO affirment que les édifices en grès jaune sont un langage éclectique unique à la ville. L'inclusion d'Assot sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, si elle se produit, renforcerait l'industrie touristique de la ville et stimulerait l'économie locale. Il y aura une demande croissante pour visiter cette ville, ce qui affectera positivement les habitants de la ville, l'activité commerciale et l'activité sociale, et créera des opportunités d'emploi dans ce secteur, qui est un secteur prometteur pour Assalt. Par ailleurs, les merveilles naturelles d'Europe centrale sont des aspirants pleins d'espoir au patrimoine mondial. La forêt de génie en Bosnie est une forêt primitive de hêtres, de sapins et d'épicéas. C'est une réserve naturelle strictement protégée depuis plus de 6 décennies. Avec son mélange d'arbres vieux et jeunes, grands et petits, morts et vivants, la forêt est un écosystème dynamique et un havre de biodiversité. Les écologistes espèrent maintenant qu'elle sera plus largement reconnue et mieux protégée. Ce serait dans le cadre d'une extension de cette catégorie du patrimoine mondial appelée forêts anciennes et primitives de hêtres des Carpates et d'autres régions d'Europe, qui a été inscrite pour la première fois par le Comité du patrimoine mondial en 2007 et a été étendue plusieurs fois depuis lors. Le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO se réunira cette semaine pour examiner les candidatures.